Salut, salut, bienvenue dans le live. On va faire un live vraiment spécial aujourd'hui. Puis là, je vais essayer de voir si je peux me voir moi-même sur mon ordinateur parce que je sais pas si ça a été réglé, là, cette histoire-là de voir les commentaires. Puis moi, je veux tellement voir vos commentaires. Là, j'ai mis mon ordinateur à côté de moi. Puis je vais suivre moi aussi le live. Je vais aller sur le groupe Alimente la vie en toi. Puis là, je vais pouvoir voir tes commentaires à côté. Salut Laurence, salut Nathalie. Ah, je suis là. OK, fait que je me vois en double. Fait que je devrais pouvoir voir les commentaires ici sur mon ordi. Alors, qui est là? Francine, salut Francine. On va faire quelque chose de spécial aujourd'hui. On va faire quasiment un cours, là, tu sais, que je pourrais mettre dans la méthode Chandra, mais j'ai décidé de l'offrir dans le groupe Alimente la vie en toi. J'aime ça faire des cadeaux. Lucie, Rosemée, toute une belle gang. Quasi tout le monde là, qui est là ont déjà fait la méthode Chandra. Je suis tellement contente de savoir que vous continuez à suivre, puis vous continuez à faire des belles actions. Caroline, Valérie, Léa, Céline. Geneviève n'est pas là. Francine, laisse-moi donner un commentaire, voir si je le vois dans mon ordi. Fais-moi un commentaire ou un cœur, puis là, je vais voir si je peux le voir ailleurs. Là. Ah, ben oui, on est là, je vois vos commentaires, yes! Je les vois sur l'ordi, je les vois pas dans mon téléphone. Mais c'est pas grave, je les vois. Fait que là, Isabelle, salut, je vais attendre un petit peu parce que j'aimerais ça. Aujourd'hui, je vais parler d'un thème spécial. Et moi aussi, je t'envoie plein d'amour, Francine. Je vais parler d'un thème spécial, justement, on va parler d'amour. On va parler de vide interne, puis de pourquoi des fois on en a un puis on le sent pas, puis tu sais on va parler du corps émotionnel. Ah ouais, je suis assez contente de pouvoir voir les messages ici, c'est parfait. On va parler de corps émotionnel puis le lien qu'il y a avec la santé, parce que on peut pas se séparer. Même si on mange des carottes crues là, on peut être triste. On peut pas s'arrêter à l'alimentation. Il y a plein de gens qui pensent que tu sais, la méthode Chandra, là, on apprend à manger puis ça finit là. Ben non, vraiment pas. On va bien plus loin. Salut Stéphanie. On va bien plus loin parce que pour être heureux, ben c'est pas juste manger cru. De toute façon, dans la méthode, je vous le dis, vous n'avez pas besoin de manger cru. Salut Céline. Vous n'avez pas besoin de manger tout cru. C'est pas ça. Le but dans la vie, c'est pas de manger cru. Le but dans la vie, c'est de se sentir plein, de s'aimer, d'avoir du fun, de sentir que, tu sais, on est dans notre plein potentiel, qu'on vit notre vie de rêve. C'est ça qui est important. Élie, salut Élie! Hey, la gang est le fun le matin, là. Je suis super contente, à midi. Donc, on va commencer. Puis là, j'ai mis aussi, je sais pas si ça marche, une option que les gens peuvent revenir en arrière puis réécouter le live depuis le début. Parce que là, aujourd'hui, ben, je sais pas t'es où. Si t'es en auto, ferme pas tes yeux. Je veux te faire une méditation, mais il faut que tu sois dans un endroit où tu puisses méditer. Sinon, mais c'est pas grave, tu l'écoutes, ça dérange pas. Salut Ghislaine. Fait que là, on va faire une méditation tout ensemble. Fait que si tu peux, ferme tes yeux. Si tu conduis, ferme pas tes yeux. OK? On s'entend? Puis, salut Sonia, bienvenue. Fait qu'on va faire une méditation ensemble pour commencer, tu sais, le live. Parce que c'est un live spécial aujourd'hui. Je veux que tu ailles dans les profondeurs de toi-même. Puis j'aimerais ça que tu te scannes, que tu t'observes, que tu te fasses comme un examen. On va faire comme un examen aujourd'hui de ce que tu as reçu dans la vie. Puis qu'est-ce qui fait en sorte si tu peux être heureuse ou pas. Ça va être super le fun. Fait que je vais t'inviter à fermer tes yeux. Puis premièrement, on va inspirer profondément. Puis on va expirer par la bouche en faisant du bruit. Là. Ah! L'expiration, là, ça active le système nerveux parasympathique pour relaxer. Inspire profondément. Et expire. Ah! Encore une fois. Et expire. Maintenant, on va inspirer.
Et encore une fois, on inspire sans expirer. Encore, on inspire. On garde. Et on expire doucement, 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 doucement. Maintenant, garde tes yeux fermés si tu peux. Et puis, j'aimerais ça que tu prennes le temps d'établir un contact profond avec toi-même. Un contact intime avec ton corps. Prends le temps de sentir ton corps, toutes les parties de ton corps, des orteils au bout des doigts, au bout des cheveux. Habite le présent. Et dans le présent, dans cet instant présent, j'aimerais que tu ne veuilles rien. Si tu as des problèmes d'argent en ce moment, mais tu ne veux pas d'argent. Si tu es malade, tu ne veux pas guérir. Tu ne veux rien. Tu fais rien. Entre dans l'expérience du non-verbal. Tu ne penses pas, tu sens. Ressens. Ressens ton corps. Perçois-toi depuis l'amour inconditionnel. Trouve en toi un amour sans condition. Je m'aime parce que j'existe. Je m'aime juste parce que j'existe. J'ai pas besoin de faire d'autres choses. J'ai pas besoin d'être différente. J'ai pas besoin de changer rien. Je m'aime parce que j'existe. Sens ce message silencieux. Habite ta présence interne, ta présence éternelle. Perçois en toi la confiance. Trouve en toi la confiance. Trouve en toi la sécurité. En ce moment même, sens-toi en sécurité. La sécurité de l'amour inconditionnel pour ton être, sans jugement, sans pensée de toutes sortes. Ouvre-toi à la sensation de percevoir ton être, ici maintenant. Vis la simplicité d'être. Je suis présente, ici, maintenant. OK. Maintenant, tu peux garder les yeux fermés. Tu peux aussi, si tu veux les ouvrir, ouvre-les doucement si tu veux prendre des notes. Mais tu peux aussi garder tes yeux fermés puis prendre tes notes tout à l'heure ou regarder le live encore une fois tout à l'heure pour prendre tes notes. Parce que quand on a les yeux fermés, c'est plus facile de s'auto-évaluer. J'aimerais ça maintenant que tu t'imagines quand tu étais petite ou petit, parce qu'on a des hommes aussi dans la méthode, dans le groupe d'Alimente la vie en toi. Alors, retourne quand tu étais petite. Puis j'aimerais j'aimerais que tu te poses la question, est-ce que j'ai reçu toute l'affection que j'avais besoin? Est-ce que j'ai reçu tous les câlins que j'aurais voulu?
Est-ce que j'ai reçu tous les bisous que j'aurais voulu? Pense à ta mère, pense à ton père, un par un. Est-ce qu'il m'a donné l'affection? Est-ce qu'il m'a dit « je t'aime » ? Est-ce que ma mère était présente là pour me prendre dans ses bras? Pas juste pour subvenir à mes besoins, me faire à manger, me faire faire les devoirs. Non, non, tu sais, juste pour « hey, on va regarder un film collé. Tu sais, je vais te flatter les cheveux. Tu sais, je vais prendre le temps de t'aimer avec affection. Tu sais, de te dire des belles paroles d'amour. » Est-ce que tu as eu ça dans ta vie? Est-ce que tu sens que tu en as eu assez? Que la petite fille ou le petit garçon, là, en toi, là, quand tu étais petit, quand tu étais petite, est-ce qu'il se sentait plein d'affection? Ou bien il en aurait voulu plus, puis il n'y en a pas eu assez? Ça, c'est ma première question. Est-ce que tu t'es des fois senti rejeté quand tu as eu besoin d'amour? Quand tu as eu besoin de quelqu'un qui soit là, est-ce que ça t'est arrivé de te sentir rejeté? Puis maintenant, j'aimerais ça qu'on aille dans la compréhension. Est-ce que tu t'es sentie comprise? Est-ce que, quand tu étais petite, il y a quelqu'un qui a pris le temps de t'écouter, qui écoutait tes besoins, qui écoutait puis qui regardait aussi qui tu es? Parce que les parents, souvent, ils s'occupent juste de qu'est-ce qu'ils aimeraient qu'on soit. Tu sais? Mais est-ce que, au niveau de tes parents, ils t'ont regardé, ils t'ont observé, ils ont pris le temps d'observer vraiment qui tu es et reconnaître que tu es un être à part entière, puis que tu as des goûts, puis que tu as des envies, puis que peut-être que, tu sais, t'es pas... puis que tu te mets dans des cours, des cours de compétition quand tu n'es pas compétitive. Tu sais, est-ce que tes parents ont pris le temps de te demander « Hey, toi, t'aimerais ça prendre des cours de quoi? » Est-ce qu'ils ont pris le temps de voir qui tu es, toi, et de te comprendre, de comprendre c'était quoi? Est-ce que tu as eu le droit de prendre des choix ou bien on t'a imposé tout le temps? Est-ce que tu as envie d'aller au parc ou tu veux qu'on reste à la maison à jouer? Ou bien c'est comme, viens-t'en, on s'en va au parc, peut-être que tu n'avais pas envie d'aller au parc. Tu sais, est-ce qu'on t'a compris? Maintenant, est-ce qu'on t'a aidé? Est-ce que tu as reçu de l'aide quand tu en avais besoin? Y a-tu des fois où tu étais triste? Peut-être que tu avais des problèmes à l'école, tu as peut-être été rejeté à l'école, puis quand tu reviens à la maison, tu es triste. Puis est-ce qu'à ce moment-là, tes parents, ta famille, est-ce qu'ils étaient là pour te supporter, pour t'aider, pour te dire, tu sais, des mots qui vont t'encourager, pour te dire, nous, on est là. Tu sais, est-ce que tu t'es senti seule des fois quand tu as eu peur ou quand tu avais un problème ou quand tu avais un problème, tu pouvais en parler puis qu'il y avait toujours quelqu'un pour t'aider à la maison? Est-ce que quand tu avais un problème à l'école, tu avais le support de tes parents ou on te chicanait, tu sais, je veux dire, est-ce qu'il y avait quelqu'un pour te réconforter? Est-ce que si, exemple, tu avais peut-être un parent violent, est-ce que l'autre parent était présent pour venir te soutenir à ce moment-là ou pas? Est-ce que tu as été appuyé? Est-ce que tu as reçu l'appui dont tu as eu besoin quand tu as été en détresse? Puis après ça, plus tard, tu peux aller voir dans l'adolescence aussi, est-ce que tu as eu de l'aide? Puis souvent, ben là, ça va, il y a un schéma qui va se répéter, puis dans le futur, ben, on va encore sentir qu'on n'a pas eu d'aide. Mais tu sais, je reste dans l'enfance, mais on peut le voir aussi dans notre vie plus adulte. Maintenant, est-ce que tu as reçu de l'inspiration? Est-ce que tu as une belle source d'inspiration dans ton enfance? Est-ce que tes parents, c'est des gens inspirants, ou au moins un des deux, ou peut-être quelqu'un d'autre dans la famille qui a une figure maternelle, paternelle, qui aurait pu être inspirant pour toi. Ça, c'est vraiment important. Des gens autour de toi qui t'inspiraient à devenir une personne incroyable. Parce que les enfants nous regardent. Puis, tu sais, si nous, on agit tout croche, ben c'est ça qu'on inspire aux enfants, à agir tout croche. Fait que toi, est-ce que tu trouves que tu as eu une belle source d'inspiration quand tu étais petite, quand tu étais petit, pour devenir une super personne, un modèle sain, tu sais, quelqu'un que tu peux dire, wow, tu sais,
Ma maman, wow, mon papa, wow, tu sais, j'aimerais ça être comme lui, j'aimerais ça être comme elle. Aussi un modèle de gens qui s'aiment. Ça aussi, c'est important. Est-ce que tu as eu un modèle de gens qui s'aiment? Est-ce que tu as vu qu'est-ce que ça pouvait être un amour sain? Puis aussi, est-ce que tu as eu un modèle de quelqu'un qui avait des bonnes habitudes de vie? Ben oui! Les enfants, ils apprennent en imitant, ils copient exactement les mouvements. Si tu vois des fois là, les enfants, là, tu te dis, oh mon Dieu, ils agissent exactement, ils agissent comme un adulte. Ben oui, ils agissent comme ses parents, c'est comme ça qu'ils apprennent à vivre. Est-ce que toi, tu as eu un modèle d'un parent qui avait une vie saine, qui prenait soin de son corps, qui faisait de l'exercice, qui mangeait bien, qui s'occupait de soi? OK. Maintenant, un plaisir. Est-ce que tu as eu du plaisir dans ton enfance? Puis, est-ce que avec tes parents, est-ce qu'ils t'ont montré à avoir du plaisir? Est-ce qu'ils ont joué avec toi? Tu sais, est-ce que tu pouvais rire, jouer, être folle, puis avoir du plaisir? Puis aussi, t'apprendre à avoir différents plaisirs. Est-ce que tes parents t'ont appris à avoir des plaisirs motrices? Viens, on va aller, on va faire du paddleboard. Viens, on va aller faire du ski. On va aller grimper une montagne. On va danser. Tu sais, bref, tout ce qui est bouger. Est-ce que tes parents t'ont appris à avoir du plaisir au niveau motrice? Est-ce que tu as eu du plaisir au niveau affectif? Jouer dans le lit avec les parents, faire des guerres d'oreiller, se mettre ensemble tout collés, puis manger du popcorn, puis regarder un film, un plaisir, ressentir un plaisir au niveau tactile, au niveau de se faire prendre, au niveau, bon, ce genre de plaisir-là. Est-ce que tes parents t'ont aidé à avoir un plaisir intellectuel? Tu sais, des fois, bon, je dis parents, des fois ça peut être parents adoptifs, peu importe, c'est des gens qui étaient là pour t'élever. Est-ce qu'on a pris le temps le soir de lire un livre avec toi? Tu sais, de te donner le goût d'apprendre, de te donner le goût de comprendre. Est-ce que ça t'est arrivé d'aller dans une promenade, puis revenir de la promenade, puis savoir des noms d'arbres? Parce que tes parents, ils t'ont appris des noms d'arbres ou des noms de fleurs, puis te parler des saisons, comment ça fonctionne, puis les animaux, puis bref, est-ce que quelqu'un t'a offert le plaisir intellectuel, que t'as appris à développer un plaisir intellectuel? Puis maintenant, au niveau des connaissances, bon, ça va aussi au niveau des connaissances, le plaisir intellectuel. Est-ce que tu as eu une source de connaissances? Quelqu'un qui t'enseigne la vie, quelqu'un qui t'enseigne la nature, quelqu'un qui t'enseigne les choses importantes de la vie, tu vois, là, tu sais, comme des fois, c'est peut être le grand-père aussi, la grand-mère, qui a des belles paroles. Mais est-ce que tu as eu ça dans ta vie? Est-ce que, bon, comme je vais me répéter, est-ce que tu as eu le goût à la lecture? Est-ce qu'on t'a demandé comment tu avais compris l'histoire? De quelle manière tu avais compris l'histoire pour t'aider à développer ton côté intellectuel? Tu sais, si on a regardé un film, toi, qu'est-ce que tu en as pensé du film? Toi, qu'est-ce que tu as compris dans le film? Ouf, c'est pas tous les parents qui ont fait ça, mais si on a reçu ça, c'est génial. Bon, maintenant, reconnaissance. Ouf, la reconnaissance. Alors, est-ce que tes parents t'ont reconnu? Est-ce qu'ils étaient là à ton spectacle à l'école? Est-ce qu'ils ont applaudi ton dessin, tes réussites, tes bonnes notes? Est-ce que, ou ben, tu dis, hey maman, est-ce que tu, regarde là, qu'est-ce que j'ai fait comme dessin? Puis, ben là, j'ai pas le temps. Tu sais, est-ce qu'ils ont pris le temps de te dire, wow! T'es incroyable! Est-ce que t'as reçu des compliments? Est-ce que sur toi, ah wow, t'as compris ça, t'es donc bien intelligente, ou t'es belle, ou est-ce que t'as reçu des critiques? T'sais, ah ben en tout cas, la prochaine fois tu feras mieux. Est-ce que t'as été applaudi pour chacune de tes premières fois? Est-ce que tes blagues, est-ce qu'on a ri de tes blagues? Est-ce qu'on a fêté tes réussites? Est-ce qu'on a réussi? Ou ben on t'a rabaissé? Parce que si on t'a rabaissé, on a ri de toi, on t'a traité de pas bonne ou je sais pas, ben tu vas aller
chercher la reconnaissance. Tu vas penser que tu as besoin de faire des choses pour être aimé, quand dans le fond, tu as juste besoin d'être toi-même pour être aimé, tu n'as pas besoin de rien faire. Sauf que quand on a besoin de reconnaissance, ah ben là, ceux qui ont besoin de reconnaissance, là, vous pouvez m'écrire des messages, là, si vous vous reconnaissez, mais quand on a besoin de reconnaissance, ben on n'est jamais satisfait, et on va aller chercher l'approbation dans les yeux des autres. Sauf que quand on l'a reçu dans l'enfance, ben on se sent pleine. Ça, ce que je viens de te dire, c'est les 7 sources d'amour inconditionnel. Fait que je vais les répéter. Affection, compréhension, appui, inspiration, plaisir, connaissance, reconnaissance. Quand on a reçu ça, ben c'est ça l'amour inconditionnel. Parce qu'on se dit, qu'est-ce que c'est l'amour inconditionnel? Tu sais, c'est un grand mot, là, on dit ça, c'est l'amour sans condition, mais on sait pas vraiment qu'est-ce que c'est. Mais d'une certaine manière, c'est de recevoir ça. Si tu reçois, tu sais, l'affection, la compréhension, la reconnaissance, l'appui, l'inspiration, le plaisir et la connaissance, ben là, tu reçois d'une certaine manière, c'est ça l'amour inconditionnel. Puis là, moi, j'aimerais ça que tu prennes des notes, puis que tu notes c'est où que tu as eu des failles. Est-ce que c'est dans l'affection? Est-ce que c'est dans la compréhension dont je me suis jamais sentie comprise, personne n'a pris le temps de me regarder, voir qui je suis, puis tu sais. Est-ce que c'est dans l'appui? Est-ce que tu t'es senti appuyé? Est-ce que tu t'es senti aidé? Est-ce que c'est dans l'inspiration? Non, moi, mes parents, ils n'étaient pas vraiment une bonne source d'inspiration. Je sens pas que j'ai eu une belle source d'inspiration étant jeune. Est-ce que c'est dans le plaisir? Non, ben le plaisir, ça pouvait être difficile chez moi. Non, on m'a pas appris à avoir du plaisir, mais mes parents étaient stricts, puis il y avait pas de place au plaisir. Est-ce que c'est dans la connaissance? Est-ce que, ben non, on m'a pas appris grand-chose. Chez nous, ben c'était, tu sais, maintenant, les nouveaux enfants, ils ont des jeux vidéo, là, on te donne le téléphone, ferme ta gueule, puis reste sur le téléphone, comme ça, tu me déranges pas. Ben là, t'as pas de source de connaissance, là, c'est ça. Bon. Est-ce qu'on t'a reconnu? Est-ce qu'on t'a fêté? Est-ce qu'on t'a dit à quel point tu étais un être incroyable? Est-ce qu'on t'a applaudi? Est-ce qu'on t'a dit des compliments? Est-ce qu'on t'a reconnu? Bon, fait que là, j'aimerais ça que tu puisses noter c'est où que tu as des failles. OK? Qu'est-ce que tu n'as pas bien reçu? Parce que c'est ça qu'il va falloir que tu t'offres, tu vois? On avance, on commence à comprendre. Hein? Fait que là, il y a une chose. Quand on a un vide interne, mais c'est parce qu'on a une blessure d'abandon. Puis là, je vais pas reparler de toute la blessure d'abandon parce que j'en ai déjà parlé dans un autre live. Puis je vais en reparler plus tard. Puis là, je vais pas faire un live trop long aujourd'hui, mais on peut être abandonné de plein de façons. Tu sais, juste au niveau de notre conception, quand la mère se rend compte qu'elle est enceinte puis qu'elle se dit est-ce que je devrais avorter, je suis pas sûre si je suis prête. Ben là, ça commence la blessure d'abandon. Le père veut pas, blessure d'abandon. Bon, l'échographie, c'est une petite fille. Ah, le père veut un petit gars. Bon, blessure d'abandon. Après ça, on peut être abandonné littéralement, là, laissé à un orphelinat ou dans un centre d'accueil ou peu importe. Ça peut être aussi... bref, il y a plein... On a été perdu au centre d'achat. Bon, ça y est, ils m'ont abandonné. Tu sais, j'en ai parlé la dernière fois, puis bon, je veux pas aller trop là-dedans, mais il y a tellement de manières d'avoir été abandonné. Tu sais, l'enfant, sa sécurité, c'est sa mère, par exemple. Puis là, il va aller découvrir le monde, puis il va revenir à sa mère. Puis il va aller découvrir le monde, puis il va aller revenir à sa mère. Puis il va aller découvrir le monde un peu plus longtemps, puis il va revenir à sa mère. Il faut toujours qu'il revienne à sa sécurité. Et quand il revient à sa sécurité, puis que sa mère, elle dit, ben tu vois pas que je suis au téléphone, là? J'ai pas le temps. Tu reviendras plus tard, l'enfant, il comprend pas ça. Ça, c'est de l'abandon. Fait qu'il y a plein de manières, puis après ça, il y a des manières bien plus évidentes, là, un parent qui s'en va, ou quand tu te fais rejeter. Bon, voilà, tu crées ta blessure d'abandon. Qu'est-ce que ça fait, ça, cette blessure? Vous allez voir, là, on s'en vient à la santé. Ça s'en vient. Qu'est-ce que ça fait, la blessure d'abandon? Mais ça fait 2 émotions principales, la détresse existentielle puis l'impuissance. C'est ça que ça crée à l'intérieur de toi. Quand tu te sens abandonné, tu te sens en détresse puis tu te sens en impuissance. Fait que la détresse existentielle, ben c'est genre
ben j'ai pas de sentiment d'appartenance. J'ai pas de sentiment d'appartenance parce qu'on m'a rejeté, on m'a abandonné. J'appartiens à quoi? C'est quoi mon clan? On est des animaux de clan. On n'est pas des êtres faits pour vivre seuls. Alors, quand on a une blessure d'abandon, quand on a été abandonné, ben c'est une détresse de sentir de ouh, mais là, moi, j'appartiens à quoi? Ça là, c'est un sentiment d'être complètement perdu. Puis ça fait que je sais pas, j'arrive pas à intégrer mon principe de réalité. Ça veut dire ça, je peux vivre une vie qui est pas la mienne. Genre, je vais travailler dans un endroit que j'aime pas, mais c'est correct, je travaille puis je mange, tu sais. Je travaille pour manger, tu sais, puis je peux être avec des relations que j'aime pas tant que ça, mais c'est ça, tu sais. Fait que c'est pas moi qui prends les rênes de ma vie, c'est ma vie qui prend les rênes de moi. Bon, ça se dit pas bien en français, là, mais ce que je veux dire, là, c'est que des fois, je parle en espagnol, et je prends pas le contrôle sur ma vie, je ne crée pas ma vie de rêve, parce que, ben, je me suis sentie abandonnée, puis j'ai pas de sentiment d'appartenance. Fait que j'ai pas de sentiment d'appartenance à ma propre vie, imagine-toi. Après ça, il y a de l'impuissance qui se crée aussi, que je sais pas qui je suis. Je sais pas qui je suis parce que, surtout quand on est petit, notre famille, c'est un système de miroir, OK? Donc, on apprend parce que on a des reflets de tout le monde, puis nous, on devient, tu sais, le reflet de tous ces miroirs-là. Mais là, si on est abandonné, si on se sent abandonné, ben je suis qui, moi? Tu sais, si je suis rejetée du clan familial, si je me sens rejetée, parce que des fois, on n'est pas rejeté de la maison, mais on est encore dans la maison, mais on se sent rejeté, mais on a un sentiment de pas savoir qui on est, puis de pas savoir ce qu'on veut dans la vie. Parce que tu sais pas qui t'es. Quand tu peux savoir ce que tu veux si tu sais pas t'es qui? Puis tu sais, savoir c'est qui, c'est pas juste dire je m'appelle Shani, je suis naturopathe, j'habite au Mexique, tu sais, ça c'est vraiment superficiel. Mais qui je suis moi? Pas mon métier, pas tu sais, qui je suis. Puis quand on a une blessure d'abandon, c'est très difficile de définir qui on est, puis ce qu'on veut, puis avoir un sentiment d'appartenance. Puis si on n'est pas OK, on n'est peut-être pas obligé d'avoir un sentiment d'appartenance, on va le chercher, on veut faire appartenir à un clan parce que ça c'est notre façon de survivre, mais si on n'a pas de sentiment d'appartenance, on n'a pas le sentiment d'appartenir à notre propre vie. Fou! Je sais pas si ça t'intéresse ça là, mais moi ça me passionne. Moi je trouve ça très 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 intéressant. Fait que c'est ça qui va faire en sorte qu'on va faire une vie qu'on n'aime pas. Tu sais, qu'on fait des choses que je le fais parce que il faut manger. Fait que je le fais. Tu sais, puis on devient des robots. Tu sais, moi, elle va travailler. J'aime pas ça mon travail, mais bon, tu sais, ça paye le loyer. Après, non, tu sais, j'ai pas d'activité tant que ça que j'aime. Je sais pas qu'est-ce que j'aime. Je regarde Netflix. Puis finalement, je fais ça jusqu'à temps que je meure. Ben ça, c'est une personne abandonnée. Je suis désolée, là. C'est une personne abandonnée parce que c'est quand on intègre notre être de rêve, on crée des projets qui sont cohérents avec qui on est. Mais si on sait même pas qui qu'on est, si on n'a pas de sentiment d'appartenance avec notre vie, tu sais, ben finalement on va avoir une vie, tu sais, une petite vie, on regarde la télé, on mange de la cochonnerie, on va travailler. Puis on va travailler pour se payer de la cochonnerie, puis dépenser de l'argent au centre d'achat la fin de semaine là pour se faire un petit thrill, tu sais. C'est pas une vie ça. Fait que ça nous crée un vide interne, c'est ça là. Là l'histoire c'est que si on n'a pas reçu les 7 sources d'amour inconditionnel dont je parlais avant, s'il en manque, si on en a reçu juste 2 sur 7 par exemple, ben on va sentir un vide à l'intérieur de soi. Puis ce vide-là, ben il faut le remplir. On peut pas rester avec un vide comme ça. On va fuir le vide parce que quand on regarde le vide là, t'imagines t'es en face d'un précipice. Est-ce que tu restes comme ça en face du précipice? Ben non. Faut que tu te sauves et on va fuir. Puis comment on va fuir? On va créer des conduites de dépendance. Fait que là, à quoi on peut être dépendant? Ben, premièrement, on va dire la sexualité. Parce que, ben oui, ça remplit le vide interne.
on va aller se remplir avec une sexualité. Fait que des fois, ça fait que des gens, pourquoi il y a des gens tu sais, puis c'est pas des jugements, là. Pas comme si moi, j'avais jamais fait ça, là. Moi, je suis pas en train de juger personne. Je suis en train d'observer des choses de la société, OK? Pourquoi qu'on peut aller dans un bar, là, rencontrer un gars depuis 10 minutes, puis finalement, on va chez eux, puis on couche avec. Puis là, le lendemain, tu te dis, ah, bon, ben, écoute, pourquoi ça se passe, ça? S'il n'y avait pas de blessure d'abandon, est-ce que tu penses que ça se passerait? Parce que, excuse-moi, là, mais tu sais, rencontrer quelqu'un, puis après 2-3 heures qu'on se jase pénis dans le vagin, wow! Excuse-moi pour être si direct, là, mais c'est ça. Puis c'est, tu sais, faire l'amour, là, c'est un acte tellement intime, tellement important. L'homme entre dans la femme, il vient laisser une énergie qui va rester là. C'est pour ça que j'aime ça aussi parler de l'œuf de Yoni, qui vient nettoyer toute la sphère féminine. Ben, c'est pas rien, là. Tu sais, c'est la chose la plus intime. Ben, peut-être pas la chose la plus intime qu'on peut partager avec quelqu'un, parce qu'on peut absolument coucher avec quelqu'un sans partager notre vie intime, là. Mais tu sais, c'est un acte très, très intime, puis je trouve, ben ça, c'est mon opinion, hein. Ça c'est pas obligé de tu peux pas obligé d'être d'accord avec moi. Mais je trouve que, tu sais, être en état d'ivresse, puis tu sais, de rencontrer quelqu'un puis de fourrer dans les toilettes du bar, ben c'est un acte violent. Bon, ça c'est mon avis, OK? Ça veut pas dire qu'il faut attendre 3 mois et se connaître et se prendre par la main, aller regarder le coucher de soleil 4 fois, donner 3 bisous. Non, tu sais, on peut tomber amoureux super vite, puis tu sais, puis faire l'amour, là, il y a pas de problème avec faire l'amour. Faire l'amour, là, c'est beau, mais je veux dire, est-ce que ça peut parfois être une conduite de compulsive? Ben oui. Mon Dieu, on prend tellement la sexualité comme une fuite, c'est sûr. Ensuite, bon, le pouvoir. Fait que là, avoir du pouvoir sur les autres, contrôler les autres, avoir du pouvoir au travail, avoir du pouvoir, tu sais, on peut avoir une blessure d'abandon tellement grande qu'on veut du pouvoir, on devient maire de la ville, après ça, on devient président d'un pays, tu sais, puis après ça finit plus, là, on veut plus de pouvoir, avoir du pouvoir sur ses enfants, avoir du pouvoir. Ah, bon, ok. Fait que ça, c'est aussi une façon de fuir. Ça peut être une conduite compulsive, l'argent, bien sûr, faire plus d'argent. Le compte en banque qui est plein, on a un bateau, une maison, un chalet, mais il faut encore plus d'argent, puis plus d'argent. Ou des fois, on n'en a pas beaucoup, mais combien ça coûte? Ben, si je fais ça, combien je vais gagner? Puis tu sais, toujours penser à l'argent, tout le temps penser à l'argent. Ça veut pas dire que quand on peut avoir une conduite compulsive avec l'argent, ça veut pas dire qu'on est riche. Des fois, on n'est pas riche, mais c'est toujours combien ça coûte, combien ça va me coûter, qu'est-ce que c'est. Faire de l'argent, je vais faire une job-in, je vais faire ça, je vais vendre ci, faire de l'argent. Puis là, finalement, l'argent, ça prend toute la place dans notre tête. Ben, c'est de la fuite. Pour pas voir son vide interne. La reconnaissance, mon Dieu, avoir besoin de reconnaissance tout le temps, être vu, regardez-moi, c'est moi qui parle fort, c'est moi qui prend l'espace dans les parties, tu sais, parce que j'ai besoin qu'on me voit, j'ai besoin de parler. Tu sais, des fois, là, mon Dieu, il y a quelqu'un, là, tu parles au téléphone avec, elle a parlé. Ah, ben, en tout cas, c'était bien le fun, hein, faut que je te laisse parce que, il faut que j'aille faire telle affaire, clac. Là, tu te dis, ben, je n'ai même pas eu le temps de dire un mot. Ben, tu sais, peut-être cette personne-là, elle a vraiment besoin d'être vue, elle a besoin d'être reconnue, elle a besoin d'être approuvée dans tout ce qu'elle fait, elle est obligée de te raconter toute sa vie, toutes ses histoires, parce qu'elle a besoin de reconnaissance, tu sais, puis d'avoir le besoin d'être reconnue à travers les yeux des autres, puis tu sais, le besoin d'être belle, d'être sexy, on le voit, ça se voit, tu fais juste voir les gens dans la rue, la manière qu'ils s'habillent, comment ils cherchent d'avoir de l'attention, pis tout ça. C'est correct de s'habiller, de se mettre cute, puis de se maquiller, puis de, tu sais, il y a pas de problème avec ça. Ça fait partie de l'amour-propre. Mais des fois, tu peux voir que il y a d'autres intentions, puis l'intention, c'est d'être la personne qui est la plus vue. Ça, c'est une autre fuite. Ensuite, sensation. Ben là, celle-là, c'est celle nous, on travaille beaucoup, parce que la sensation rentre la nourriture. Tu sais,
quand on mange, on a besoin, là, je me sens seule, oh, je vais aller manger du gâteau. Tu sais, je vais aller manger des choses pas bonnes, je vais aller au magasin, je vais aller m'acheter ça, je vais manger le sac de chips au complet, tu sais, puis là, ça finit plus. Conduite compulsive. Mes sensations, ça peut être d'autres choses. Ça peut être des jeux vidéo, ça peut être, les sports extrêmes, ça peut être, ça peut rentrer aussi dans la sexualité, plus de sensations. Ça peut être bref, tout ce qui te fait sentir quelque chose au niveau des sens. Le goût, l'ouïe, le toucher, bon, tout ça. Fait que ça, on peut développé plein de sensations. Ah, mais j'ai oublié l'alcool, la cigarette, la drogue. Allô, Chani? Évidemment, les médicaments, certains médicaments qui provoquent des sensations, ben tout ça, ben ça fait partie des addictions les plus grandes. C'est même permis. Tu peux juste aller à la SAQ, c'est pas interdit. Tu peux aller t'acheter de l'alcool, des cigarettes, puis tout ça, puis ben ça te crée des sensations. Puis on peut être addict aux sensations. Puis ça, ben ça te permet de ne pas regarder le vide qui est à l'intérieur de toi. Puis des fois, tu sais, je me suis rendu compte, moi, dans ma vie, tu sais, quand j'ai commencé à voir mon vide interne, mais c'est parce que j'avais plus les fuites, parce que j'avais décidé d'arrêter de fuir, puis de voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Puis là, j'ai fait, oh, tu sais, hey, je vais aller soigner quelque chose, je vais aller remplir quelque chose, mais pas avec de la nourriture, pas avec de l'alcool, pas avec du besoin de reconnaissance, de la sexualité, de l'argent. Non, pas avec ça. Se remplir soi-même et se donner soi-même les 7 sources d'amour inconditionnel. Ensuite, super important aussi, je l'ai gardé pour la fin, ben on peut se fuir dans l'amour. Ça s'appelle la dépendance affective. Fait que là, ben on va aller remplir notre vide interne avec quelqu'un d'autre. Fait que là, on peut faire avec quelqu'un d'autre puis la bouffe en même temps. Là. On n'est pas obligé d'en avoir juste un. Là. On peut remplir notre vide interne avec du sexe, de la bouffe puis être dépendant affectif. Fait que là, si 2 personnes dépendantes affectives se rencontrent, la plupart du temps, quelqu'un dépendant affectif rencontre quelqu'un dépendant affectif aussi. Puis là, les deux, avec leur vide interne, ils se mettent ensemble et font « Oh! Hey, je me sens entière, mon Dieu que ça fait du bien! » Puis là, j'ai plus mon sentiment d'impuissance, puis j'ai plus mon sentiment de détresse de plus savoir qui je suis. Je sais qui je suis parce que je suis toi. Je suis en couple avec toi. Là, ça devient grave parce que là, ça fait que des fois, des gens qui, là, on va aller à l'extrême peut-être, mais tu sais, des gens qui peuvent plus avoir de vie sociale. Ça, c'est le premier amour, souvent. Premier amour, là, oh, wow! Là, on a les 7 sources d'amour inconditionnel, tu le trouves chez cette personne-là. Puis là, tout le monde alentour de toi, il t'intéresse plus. Puis là, tu sais, d'aller peut-être avec tes amis, là, puis là, tu sais, tu textes à ton chum, qu'est-ce qu'il peut bien faire. Finalement, t'es pas présente avec tes amis parce que t'es avec lui. Parce que tu veux juste être avec lui. Puis à un moment donné, la vie sociale peut même commencer à déranger. Parce que toi, là, tu veux juste être avec lui, tout le temps. Ça, là, c'est la dépendance affective, OK? Puis là, ça commence à devenir dangereux parce qu'on peut pas se laisser. Parce que si on est comme ça, puis qu'on a nos 7 sources d'amour inconditionnel, mais attends, c'est pas parce que la personne nous le donne. Attention, ça sera jamais assez. Une personne dépendante affective, là, puis qu'elle a besoin d'affection, de compréhension, là, puis de reconnaissance, là, tu peux lui donner toute la reconnaissance, dire « Ah, t'es donc bien beau, t'es donc bien fin, je vais te faire des câlins », ça sera jamais assez. C'est comme des vampires. Ils vont t'en demander plus, puis plus, puis plus, puis plus, puis plus, parce que toi, tu ne pourras jamais remplir le vide interne de quelqu'un d'autre. C'est notre responsabilité. C'est juste toi qui peux remplir ton vide interne. On peut pas demander à quelqu'un de le faire pour nous. C'est beaucoup trop demandé, c'est impossible. Donc, 2 personnes dépendantes affectives qui se mettent ensemble, ben, ils vont jamais être satisfaites. Et puis, ils vont commencer aussi, ben, ils vont sûrement se marier, tout ça, tu sais. Puis, ils vont être comme, OK, ben, on est bien, on est ensemble, mais
vont commencer à saillir. Alors là, on commence l'amour-haine, tu vois, parce que là, on n'est pas complètement satisfait. Puis là, j'ai plus toute la reconnaissance que j'avais au début. Puis là, attends, je me sens pas bien parce que là, il y a mon vide interne. Puis là, toi, t'es responsable que je me sente mal. Puis là, tu sais, puis là, on arrive à des relations toxiques, là, tu sais, des relations super toxiques. Bon, ça fait-tu du sens pour toi, là? Tu peux m'écrire des messages parce que je les vois, là, je les vois sur mon ordinateur. J'aimerais ça savoir, est-ce que ça résonne pour toi, ce que je suis en train de te dire, OK? Donc, je vais le répéter, les conduites compulsives ne vont jamais nous satisfaire. C'est impossible. Tu peux manger ton sac de chips au complet, là, puis tous les soirs manger ton sac de chips. Manger des poutines, des pizzas, des bonbons. Tu vas jamais te sentir pleine avec la nourriture. Tu vas jamais te sentir pleine et en plénitude interne avec de la drogue, avec quelqu'un. Non, ça sera toujours avec toi-même. C'est toi avec toi-même, c'est ta propre responsabilité. Il n'y a rien d'extérieur qui va pouvoir te remplir. Même 1 million de dollars à la loterie, tu peux habiter absolument dans un château puis pleurer dans ton château parce que tu te sens vide. OK? Ça ne finira jamais. OK? C'est pas l'extérieur qu'il faut changer, c'est l'intérieur qu'il faut changer. Alors, bon, ça je l'ai dit. Je t'ai pris des notes parce que je me dis aujourd'hui, c'est un live un peu différent de ce que je suis habituée de te donner. Ça, je l'ai dit. Bon. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi qu'on fait avec ça? Il faut commencer à s'aimer. Et comment qu'on s'aime? Comment qu'on fait pour s'aimer? C'est quoi? Je ne l'ai pas appris. Je sais pas. Je sais pas, moi, comment faire pour m'aimer. C'est ça qu'on va faire, nous, dans la méthode Chandra. Ceux qu'on fait le dernier stretch avant l'été, là, c'est maintenant. Puis on va aller s'aimer. Parce que, premièrement, on va commencer par l'amour de son corps. OK? Parce qu'on va aller se donner ce qu'on n'a pas reçu, premièrement. On va se le donner pour se remplir. On va se donner ce qu'on n'a pas reçu. Puis, on va se donner de l'amour. Puis comment qu'on va se donner de l'amour? Ben, on va prendre soin de soi. OK? C'est prouvé. Plus les gens sont pas en santé puis qu'ils souffrent d'embonpoint, plus ils ont de la misère à faire de l'exercice et à manger bien. OK? Fait que moins on s'aime, plus c'est difficile de s'aimer. Ben, c'est bien logique. Fait que les gens qui ont le plus besoin de prendre soin de leur corps, ben c'est eux autres qui en prennent le moins soin. OK? Puis au contraire, une personne qui s'aime puis qui, tu sais, va dire bon, je me lève, je vais faire mon petit jogging matinal, hey, je bois mon jus vert, puis j'ai du fun, puis je mets de la musique, puis je suis contente, puis je vais être préparée, puis je sors de chez nous, full power, let's go, je rentre dans la vie, j'arrive au travail, je suis de bonne humeur, ha ha ha. Bon, OK? Ça, c'est une personne qui s'aime. Bon, plus qu'on est loin de s'aimer, plus que c'est difficile d'arriver à s'aimer. Fait que nous, c'est ça qu'on va faire. On va commencer par faire des actions qui sont peut-être pas senties, tu sais, parce que c'est pas, on va pas passer, OK, bon, let's go, rentre dans la méthode Chandra, je m'aime. Non, ça prend un temps. C'est comme, ça prend le temps de faire des actions pour commencer à aimer son corps, puis tout ça. Puis une personne qui s'aime a envie de bien manger, et a envie de bouger, et a envie de faire des activités qui vont lui faire du bien, a envie de respirer, d'aller marcher en montagne. Ça, c'est une personne qui s'aime. Puis quand on s'aime moins, ben là, on est plus tendance à dire bah, je vais me foirer devant la télé puis je vais bouffer parce que de toute façon, ça sert à rien. Tu sais, c'est là. Moi, là, je veux qu'on sorte de là puis qu'on embarque dans l'autre train. C'est l'autre track de chemin de fer qui est let's go, on commence à s'aimer puis on fait des actions. Pour s'aimer, premièrement, on va se nettoyer. Imagine ta maison. Imagine ta maison quand elle est le bordel, puis quand c'est sale. Est-ce que tu l'aimes, ta maison, ou tu l'aimes quand tu as fait le ménage, puis tu dis
Wow, ça sent bon, j'ai tout nettoyé, les fenêtres sont ouvertes, ça c'est l'été, bon, j'ai ouvert, même l'hiver, j'ai ouvert les fenêtres un peu, j'ai fait sortir l'air, j'ai arrosé les plantes, les fleurs sont belles, ok, j'ai mis des fleurs sur ma table de cuisine, là t'es contente d'être dans ta maison, tu l'aimes, tu sais, mais imagine que ça fait des mois et des mois que t'as pas fait le ménage, des années, parce que tu sais, quand on parle de l'intérieur de notre corps, on parle peut-être qu'on n'a jamais fait le ménage. Puis que ça s'est accumulé, puis on n'a pas toujours mangé des fruits, des légumes, puis des jus, là. Tu sais, on a mangé d'autres choses, là. Fait que là, on a le corps intoxiqué, la lymphe tout intoxiquée, nos cellules baignent dans de la lymphe intoxiquée. Fait que là, imagine là, que ta maison, là, ben, est remplie de sacs à poubelle, parce que toi, ben, je sais pas, t'avais pas le goût de sortir les poubelles. Puis là, ça s'est accumulé, les poubelles. Puis il y a des mouches, ça pue, il y a des vers, les murs, ils ont des champignons, là, tout noirs, les murs, là, c'est dégueu. Puis le lit, les draps sont pleins de champignons, puis tout ça. Est-ce que t'aimes ta maison? Ben non, parce que là, en plus, il y a des rats, puis en tout cas, il y a des parasites, puis tout ça, puis tu t'oses pas t'asseoir nulle part, ben là, t'aimes pas ta maison, là. Ça, je te parle de l'intérieur du corps de la plupart des gens, là. Hein? Je te parle pas du corps de quelqu'un d'horrible, tu sais. Non, la plupart des gens ont le système digestif rempli de puis ils ont des parasites, puis ben, c'est normal parce qu'on a mangé du gluten, on a mangé des choses qui ont collé là, puis tu sais qui étaient pas faites pour être mangées par l'être humain, puis là ben c'est ça. Fait que là on nettoie tout ça, on a jeté toutes les vidanges, on a nettoyé les murs, ils ont plus de parasites sur les murs, là, on a ouvert les portes, les mouches sont sorties parce qu'il y a plus de, tu sais, s'il y a plus de poubelles, les mouches, ils auront plus d'affaires là. On a lavé tous les planchers, là, le vinaigre, là, on en a pris du vinaigre, là, on a tout nettoyé, puis là, après ça, on a mis des huiles essentielles, on a parti le diffuseur, on a mis des fleurs, on a décoré, ben, tiens, attends, je vais changer les tableaux, puis là, on commence à, repeinturer, puis, tu sais, mettre tout à son goût, puis là, wow, tu sais, dans ta maison, tu te sens bien, t'es contente, tu dis, wow, tu l'aimes ta maison tout d'un coup. Ben, c'est ça qu'on va faire! C'est pas compliqué, c'est juste des actions qu'il faut faire une par une. Touc, 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 puis on arrive à nos résultats, à notre amour. Là, j'essaie de voir vos messages. Je sais pas si j'arrive à les voir. Ah oui, il y en a plusieurs. Fait qu'il y en a plein que j'ai pas vus. Mais je sais pas comment. Maudine, j'aimerais bien un technicien. Pas un technicien dans la salle qui peut m'aider, que je puisse voir les messages. Merde. Bon. Donc, je vais les lire après, je les lis tout le temps. Donc, faites quand même des cœurs et des messages, parce que quand je vais regarder le live après, là, ben, je veux voir votre avis, je veux voir si vous avez aimé ça, parce que moi, comment je fais pour savoir quel contenu je vais vous donner la semaine prochaine, si je sais pas ce que vous aimez. Donnez-moi votre avis, dites-moi aussi de quoi vous aimeriez que je vous parle aussi. Des fois, ça peut être intéressant pour moi de savoir qu'est-ce que vous voulez. Donc là, tout d'un coup, on a refait notre décoration de notre maison, puis là, on se dit, waouh, je me sens donc bien, je l'aime ma maison. Ben, on va faire la même chose avec notre corps. Pas bien compliqué. C'est pas très, très compliqué. Il faut juste le faire. Puis il faut savoir comment le faire. Parce que des fois, on a fait des erreurs. Des fois, on se dit, je vais jeûner, ça va être parfait. Mais la personne, elle n'est pas prête du tout pour jeûner. Puis là, elle a plein de symptômes super négatifs. C'est super pas le fun. Puis si vous êtes dans la méthode Chandra, ben vous le savez, là, comment jeûner. Je vous l'apprends. C'est étape par étape. On commence pas un jeûne long. On peut commencer doucement, tu sais. On fait tout ça ensemble. Je vous apprends. Tu peux jeûner, tu peux ne pas jeûner. C'est toi qui décides. Mais on va nettoyer, on va enlever les parasites, on va nettoyer en profondeur, faire le nettoyage du foie, faire le nettoyage des intestins, tu sais, pour que tout ça, là, tout ce déchet-là, là, ça s'en aille. Puis là, tout d'un coup, il va arriver un nouveau sentiment. Ben, c'est un sentiment d'amour. Pareil comme quand ta maison est toute propre et que tu te dis, je suis donc bien ici, je l'aime ma maison. Ben, tout simplement, on va faire ça. Puis là, tu vas dire, wow, tu sais, j'ai de l'énergie, je me sens bien, j'ai des étoiles dans les yeux, je me sens propre, je me sens bien dans mon corps, je sens qu'il m'appartient, je sens que j'en ai pris soin, je suis fière de moi. Ben là, c'est la première étape vers l'amour de soi. Là, on vient de se donner beaucoup, là. On vient de se donner beaucoup d'affection, là. Tu sais, c'est beaucoup, là. Tu sais, c'est le plus beau cadeau que tu peux pas te faire dans ta vie. Ben, c'est, premièrement, de prendre soin de ton corps puis commencer à t'aimer.
Parce que ça va jouer sur toutes les sphères de ta vie. Plus que tu t'aimes, plus que tu vas choisir quelqu'un qui s'aime, puis que vous allez pouvoir échanger l'amour et non votre carence. Parce qu'une fois que vous échangez votre carence, vous êtes comme deux vampires que vous avez besoin, puis vous n'êtes pas en train de vous offrir de l'amour. Vous êtes en train de dire « aime-moi, 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 aime-moi plus », puis l'autre personne a dit « aime-moi, 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 aime-moi », puis là, tu m'aimes pas assez, mais là, mais c'est toi là. Tu sais, puis là, finalement, ben, ça fait que personne s'aime, vous êtes malheureux, puis tout ça. Mais si toi, tu t'aimes, puis tu te sens bien, puis t'es content, là, tu te lèves, tu bois ton jus. Wow, que c'est bon. Tu sais? Puis que tu te dis, wow, mais je me donne de l'amour, tu sais. Parce que manger mal, pas faire d'exercice, fumer, tu sais, boire, ben, c'est de l'auto-agression, c'est de l'autodestruction. C'est envoyer le message à son corps, ben, je t'aime pas. Moi, je vaux pas la peine. Ma valeur est pas grosse. C'est marqué sur le paquet de cigarettes, fumer-tu? Ah, ben, OK. Moi, ça me dérange pas de me tuer. Parce que ma valeur est pas si grosse que ça. Sauf que, quand on s'aime, on se dit, ah, fumer-tu? Ah, ben, je veux pas faire ça. Tout simplement. Tu sais, je prends l'exemple de la cigarette parce que c'est le plus flagrant. Mais tu sais, si sur ta boîte de pizza, ça te donnait tous les effets secondaires de la pizza, ben peut-être que tu dirais, ah, ben peut-être que je vais manger d'autres choses, tu sais. C'est juste qu'on n'est pas au courant, mais tu sais, le sac de chips, la même chose, là, tu sais. Mais c'est quand même écrit, là, excès de calories, excès de sel, excès de sucre, excès de tout ça, là, mais tu sais, bon, c'est pas assez, tu sais, c'est pas assez flagrant, là, tu sais, bon. Mais tu sais, quand on se donne, si on prend des drogues, si on prend de l'alcool, si on prend des choses qui nous détruisent, on se dit, je ne m'aime pas. Je suis désolée, là, je sais, c'est fort ce que je dis, mais là, quand on commence à avoir des connaissances, puis qu'on le sait que l'alcool, ça va détruire ton foie, puis ton foie, c'est lui qui métabolise tout dans ton corps. C'est lui qui métabolise tous les déchets aussi de ton corps, puis si ton foie fonctionne pas bien, ben tu vas t'encrasser. Et là, nous, on le sait, parce qu'on est au courant, là. Si tu as regardé plusieurs lives avec moi, ben tu le sais déjà. Fait que, tu sais, si on fait ces actions-là, mais on envoie le message à mon corps, ben, je m'aime pas. Fait que moi, là, ce que je t'offre, c'est un reset. On recommence à zéro. On va nettoyer le corps en profondeur. On va même nettoyer des déchets qui sont pris dans le foie depuis l'enfance. Imagine-toi! Des médicaments qu'on aurait pris quand on était petit, ils sont encore là! Puis on va aller les nettoyer. Moi, je t'offre un reset pour recommencer à zéro, puis décider de se faire une belle vie. Puis se dire, de prendre le temps en même temps de dire qui je suis, qu'est-ce que je veux. Tu sais, puis je m'appartiens à moi, puis j'appartiens à ma vie, puis c'est moi qui prends les rênes de ma vie, puis je me construis une belle vie de rêve, puis j'ai du fun. Mais pour ça, faut pas être fatigué. Si t'es épuisé, puis tu rentres là jusqu'à chez vous, puis il faut que tu fasses à manger, puis là, après ça, là, devant la télé parce que t'as plus d'énergie, ben tu ne feras pas ce chemin-là de vie de rêve, là, puis de réaliser tes rêves qui sont les plus fous, là. Tu le feras pas, là. Fait qu'il faut aller se renforcer. Mais tout ça, là, c'est ça qu'on fait, nous. On nettoie tout, puis on se renforce, puis on apprend à bien manger, on apprend à s'aimer ensemble. On est un groupe super le fun, puis on apprend à s'aimer ceux qui sont ensemble. Il y en a plein, là, qui regardent le live en ce moment, qui sont dans la méthode Chandra, là, écrivez un petit mot. Oui, on est ensemble, on s'appuie, puis on a des cercles de parole où ce qu'on peut parler de ce qu'on vit, puis des fois, ben, on vit des choses difficiles, puis ça fait tellement du bien d'avoir des gens qui sont dans le même objectif que nous, d'être heureux, qui sont là pour qui nous écoutent et tout, puis qu'on sait qu'on n'est pas tout seul dans notre processus de transformation. Waouh, ça aide tellement, puis c'est ça que moi j'ai créé. Puis là, on va nettoyer, on va renforcer, on va sentir l'énergie. Puis moi, ce que je veux entendre, c'est « Wow, j'ai jamais eu autant d'énergie de ma vie ». Ça, c'est ma phrase préférée, là. Je vais te le dire, là, j'adore ça entendre. J'ai jamais eu autant d'énergie de ma vie parce que moi, c'est ça que j'ai senti quand j'ai fait tout mon processus. Je me suis rendu compte que j'avais jamais eu autant d'énergie, même enfant. Même enfant, là, j'avais pas l'énergie que j'ai aujourd'hui à 41 ans. J'avais pas cette énergie-là quand j'étais petite.
Hey, c'est une fontaine de jouvence. On rebrousse chemin. Parce que quand j'étais petite, j'avais des parasites, donc j'étais pas si en forme que ça. Hey, salut Sophie! Et puis il y a plein d'autres personnes qui sont rentrées. Marie, Louise, Sylvie, Armor, Isabelle, Suzanne, Mamilou, Vincent, Noémie, Chantal, Valérie, Nathalie, Lynn, Lucie. Salut Lucie! Chantal, le nom de Chantal, Lisa, Brenda. Hey, bon, c'est cool. Salut Linda, Monique, Sonia. Ça me fait plaisir que vous soyez là, puis j'espère que vous avez aimé ça. Je veux vraiment savoir votre avis sur ce live-là, parce que si vous aimez ça, je vais vous en faire plus, parce que moi, ça m'intéresse beaucoup, puis je trouve que c'est vraiment en lien. Donc, c'est ça. Alors, on va aller nettoyer en profondeur, sortir les déchets, puis tout ça, là. On va s'aimer, on va commencer à s'aimer, on va commencer à prendre de l'énergie, puis là, on va commencer à pouvoir faire notre vie de rêve. Donc là, cette semaine, OK? Un peu plus que cette semaine parce que la semaine prochaine, je m'en vais. Vous savez que je fais les danses autochtones. Fait que la semaine prochaine, je vais aller dans une grande danse autochtone, là, genre un pow-wow, toute la semaine. Fait que je vais être là, je vais vous faire des lives, je vais vous faire plein de lives, je vais vous montrer plein de choses de la tradition, ça va être super. Mais, fait que là, jusqu'à samedi, là, je prends les noms des gens qui sont intéressés parce que je donne 400 piastres. 400 piastres en français de France, là, c'est 400 $. Et puis, je sais pas combien ça fait en euros, là. Il faudrait faire la différence. Mais je fais un beau rabais pour ceux qui me contactent cette semaine puis qui prennent un rendez-vous pour avoir des informations sur la méthode Chandra. Ben, vous avez un super beau rabais parce que j'ai envie d'aider, parce que j'ai envie que tout le monde puisse rentrer dans la méthode Chandra puis que tout le monde puisse avoir accès à redécorer sa maison puis enlever toutes les mouches puis les poubelles puis laver les murs de tous les champignons, là. Puis qu'on se fasse « Ah, je suis donc bien avec moi-même, je m'aime tellement, j'ai plein d'énergie puis je veux faire réaliser mes rêves puis tout ça. Je veux que tout le monde puisse avoir accès à ça. » Fait que là, j'ai décidé que je faisais des cadeaux. Voilà. Donc, écris-moi dans les commentaires de ce live, écris-moi en privé si t'es curieuse, je vais t'en donner, je vais te faire premièrement un petit bilan de ta santé, je te l'offre, là, c'est pas payant, là, je te l'offre, un petit bilan de ta santé pour voir c'est quoi, là, qu'est-ce qui se passe avec ta santé, puis qu'est-ce qu'on peut faire. Après ça, toi, tu vois, OK, let's go, on y va. Si c'est pas maintenant, je sais pas ça va être quand, il y a pas d'autre moment, c'est maintenant, c'est ça. Fait que si tu te dis let's go, on y va, puis cet été, ben je vais péter le feu, là, puis ça te tente, là, ben là c'est le moment parce que t'as un beau rabais de 400 $. Fait que là, j'espère que t'as aimé ce live-là. Je t'aime, parce que je le répète, plus que je t'aime, plus que je m'aime. La meilleure façon d'avoir les 7 sources d'amour inconditionnel, c'est de les offrir inconditionnellement. Alors, je t'aime. Plus que tu vas offrir les 7 sources, plus que tu vas les recevoir. Moi, je suis super contente avec toi. Qu'est-ce que j'offre? Ben, j'offre de la compréhension, parce que j'offre, ça te permet de comprendre des choses sur ta santé. Fait que j'offre de la compréhension comme ça toutes les semaines gratuitement, puis je te donne des recettes, tout ça, ben ça me remplit moi d'une manière parce que j'offre de la compréhension au monde, puis ça me remplit, puis tu sais, tout l'amour que je mets là-dedans, mais c'est tout l'amour qui sort de moi, mais c'est mon cœur à moi qui grandit. Parce que il faut se rendre compte que c'est juste quand on donne de l'amour qu'on se sent en amour. Par exemple, ça a dû déjà t'arriver si t'es une fille, là, ou si t'es un gars, moi je vais parler au féminin parce que je suis une fille, mais tu sais, ça a sûrement déjà arrivé qu'il y a un gars qui était fou amoureux de toi, puis toi tu t'en foutais. Parce que toi, tu l'aimais pas. Tu sais, c'est une tâche pour toi, tu sais, au secondaire, ou je sais pas, ou peut-être même maintenant, t'es au travail, tu sais, là, il te regarde tout le temps, puis toi, tu t'en fous. Ça te remplit pas d'amour. Puis même si, mettons, vous allez vous faire un câlin, là, celui qui va se remplir d'amour, c'est lui, c'est pas toi. Parce que toi, là, tu vas dire, ah, mon dit colleux, là, il me fatigue, tu sais. Alors, ce n'est pas quand quelqu'un t'aime que tu te remplis. Tu te remplis quand tu aimes. Quand tu prends dans les bras quelqu'un
que tu es amoureuse de cette personne-là, que tu l'aimes, que tu prends ton enfant dans tes bras, tu prends ton partenaire dans tes bras, ben à ce moment-là, toi, tu te remplis d'amour, puis tu fais « Ah, c'est bon, je l'aime ». Mais si tu prends dans tes bras quelqu'un d'autre qui t'aime, mais que toi non, ça va pas te remplir. Ça, c'est la preuve. On se remplit quand on donne de l'amour. Bon, cette semaine, tout le monde, allez donner de l'amour. Écrivez-moi si vous voulez des commentaires pour savoir, si vous voulez des précisions sur qu'est-ce que c'est. C'est une école, en fait, la méthode Chandra. C'est vraiment une école là, où tu apprends à être indépendante, à prendre tes décisions, puis tu apprends plein de choses. Là. Puis si tu veux avoir plus d'informations pour moi, pour ça, voyons, je dis n'importe quoi, moi, là. Si tu veux plus d'informations là-dessus, écris-moi un petit message dans les commentaires ou en privé, sois pas gêné, là. Puis je vais t'envoyer de l'information pour que tu saches qu'est-ce que c'est. Ça vaut la peine parce que c'est cette semaine jusqu'à samedi que j'offre le 400 $ de rabais. Alors, je t'aime, 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 je t'aime. On se revoit mercredi prochain. Puis la semaine prochaine, c'est très possible que je te fasse plusieurs lives pour te montrer un peu plus de qu'est-ce que c'est les traditions amérindiennes. Ça va être magnifique. Alors, je vais te montrer tout ça. Alors, s'il te plaît, et participe au groupe Alimente la vie en toi, mets tes recettes. J'adore ça quand je vois toutes vos recettes. Mon Dieu, que ça a de l'air bon. Puis des fois, je les essaye, hein. Des fois, je me dis, oh wow, cette recette-là, ça a donc bien l'air bon, je vais l'essayer. Ben oui, merci, hein, merci. Moi aussi, j'en profite de vos recettes. Fait que continuez à partager vos recettes, écrivez, partagez des belles paroles, puis tout ça, là. Ça, c'est toutes des choses qui nourrissent la vie en nous. OK, je vous laisse. Bisous. Bye.